Ah, il y a tout plein de news comics aujourd'hui, hein, mais je n'arrête pas de penser à mon seul regret pour le JT Comics 200. Je voulais intégrer un Komi Mimati dans le court-métrage animé d'intro, mais finalement, ça faisait trop court. Blague à part, un immense merci pour l'accueil que vous avez réservé au JT Comics 200, au court-métrage que j'ai réalisé avec Alexandre Sauzed, à mes invités, Bruno Bessadi, Yann Valani. Ça m'a fait bien chaud au cœur et vous m'avez donné de la force pour aller jusqu'au JT Comics numéro 1000. Donc sans plus attendre, vous l'aurez compris, ici votre fidèle Komi des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de ses dérivés, c'est le JT Comics, une nouvelle ère, le numéro 201, et tout de suite on passe aux news de la semaine. Des jeux X. Avec un nom pareil, le festival des X Games qui se tient tous les ans aux États-Unis ne pouvait s'associer qu'avec YouPorn ou bien Marvel, et finalement c'est la maison des idées qui proposera un parcours d'obstacles qui viendra tester la force, l'agilité et la rapidité de tous les participants à ce festival de sport extrême. Les meilleurs participants s'affronteront en finale et repartiront avec des médailles et un badge indigne de l'Institut Xavier et de sa salle des dangers. C'est une excellente idée et je trouve que les conventions françaises qui peuvent se le permettre devraient s'en inspirer pour renouveler un petit peu le contenu et faire quelque chose d'original. Grillé. Finalement, un artiste, c'est un petit peu comme un agent secret infiltré. Lorsque leur couverture est grillée, tous les deux sont dans la merde. Et si on connaissait déjà l'homme qui s'est fait mordre par une photocopieuse, Francesco Epson Matina, eh bien c'est au tour d'Arthur Swidam d'être dans la tourmente à nouveau. Vous allez voir, c'est un bordel pas possible. Donc il réalise pour DC la variante cover du numéro 4 de la série DC, donc le récit de Zombie de Tom Taylor dont on reparlera à la fin de ce JT, et il est déjà dans l'hommage à The Killing Joke, la couverture iconique de Brian Bolland, sauf qu'on est sur le thème de la putréfaction. Mais Internet ne dort jamais et a remarqué que c'est en fait une photo, il est parti d'une photo retouchée de l'excellent cosplayer Harley's Joker qui s'amuse à refaire, et c'est un travail monumental, les couvertures des comics en version ultra précise, il leur donne vie de manière merveilleuse, on en a déjà parlé. En gros, il a pris la photo, il a tapé crâne sur Google, il a pris le premier résultat qu'il avait trouvé, il a un petit peu fusionné les deux, il a mis un masque, et basta, on reconnaît le crâne parce que c'est celui de Béatrice Dalle. Grand seigneur, et surtout cuit comme un homard que ne bouffe pas le ministre, Swidam envoie un mail au cosplayer Harley's Joker pour lui proposer de lui envoyer, comme si c'était un cadeau, un chèque, et lui payer des frais de modèle de référence. Il ne lui laisse pas le choix, il lui assure, il lui dit parole de scout sur la tête de toutes mes contrefaçons, je ne t'ai seulement utilisé en tant que référence, ce n'est pas un calque, ce qui semble très douteux tant les lignes et les couleurs correspondent au pixel près. Alors après le type il minimise, il dit qu'ils ont tous les deux rendu hommage à une œuvre de référence qui appartient à DC Comics. Après il glisse, il dérape, il s'emporte complètement, il dit que tous les peintres réalistes utilisaient des modèles de référence, il cite Rockwell, il cite Vermeer, il cite le Caravage, et j'aimerais bien savoir quelle version de Photoshop ces peintres utilisaient, la moins 10.2. Bon après quand on fouille un peu on se rend compte qu'il avait déjà utilisé pour la variante cover de DC numéro 1, Margot Robbie dans Suicide Squad, ou alors encore mieux qu'il s'était servi de Photoshop pour ajouter du monde dans la queue de son stand sur des Comic-Con, tout ça évidemment pour donner l'impression qu'il avait la plus grosse. Évidemment lui il a mis ça sur le dos d'un assistant foireux, qui aurait fait ça pour lui faire plaisir, mais j'ai l'impression que c'est le genre de personne à qui il ne faut justement pas tourner le dos. San Diego. Dès demain commence 4 jours de la plus grosse Comic-Con du monde, la San Diego Comic-Con, avec toutes ses excentricités. La folie des figurines exclusives, pour lesquelles certains sont prêts à faire la queue pendant des heures et à les payer déjà cher, d'autres préfèrent économiser du temps et les acheter à un prix fou, parfois plusieurs milliers d'euros sur eBay. La folie des dédicaces privées, avec des sessions à 100$ pour avoir Frank Miller, à 30$ pour avoir Robert Kirkman ou encore J. Scott Campbell. La folie des projections privées de trailers et d'épisodes de futures séries, Pennyworth, Batwoman, The Boys, Preacher, des conférences de dingue avec des sommités, une par exemple sur l'art de Jim Starlin, d'autres plus pédagogiques avec un sur l'utilisation des comics comme support éducatif, un panel sur les comics mormons, des panels sur l'écriture de Avengers Endgame, sur Rick et Morty, des masterclass avec Humberto Ramos et plein d'autres artistes, des entretiens publics, il y aura même Sullivan Rouault, l'éditeur en chef de chez iComics France, qui participera à un panel sur l'édition des comics américains à l'étranger avec Matt Kindt ou encore Gabriel Ba. Bref, que des dingueries, et ça c'est sans parler des grosses annonces qu'on attend dans le Hall H, de la part de Disney, Marvel et de Warner DC Comics et de tous les autres studios éditeurs qui arriveront à se faire une petite place entre ces deux gros. Donc attendez-vous à un énorme JT Comics de débriefing de la SDCC la semaine prochaine, et pour l'instant nous sommes dans le petit moment de calme avant la tempête, et certains éditeurs en profitent pour balancer leurs news, donc j'ai l'honneur de vous présenter les dernières news avant la SDCC.
Mollo Marvel. Et Marvel est plutôt discret, hein, semblant garder sous le pied, ce qui est peut-être une bonne nouvelle, mais on a quand même droit à Donny Cates qui nous présente la première couverture qu'il dessine, hein, et c'est pour le numéro 1 de son prochain event Absolute Carnage. C'est entièrement réalisé par Cates et c'est colorisé par sa fiancée Megan Hutchison. D'ailleurs, changement de plan, hein, puisque la mini-série Absolute Carnage se va rajouter un numéro, hein, elle fera 5 épisodes au lieu de 4, et qu'on a déjà la cover du numéro 4 qui est sublime, hein, c'est par Ryan Stegman, J.P. Mayer et Frank Martin. Marvel nous fait son DC's, c'est donc un récit de zombies avec un petit twist, et c'est Ed Brisson qui se chargera de raconter l'histoire d'une force qui drainera l'énergie vitale et les connaissances de tous les habitants de New York. Chez moi on appelle ça une épidémie de diarrhée aiguë. Et ce sont donc tous les héros plutôt réputés street qui vont s'en charger. Et la meilleure nouvelle de la semaine pour Marvel, c'est les 4 fantastiques qui vont avoir droit, hein, à leur grand design. Alors malheureusement ce n'est pas Ed Piscor, hein, qui dessinera les intérieurs comme il avait fait sur les X-Men. Néanmoins il signera les variantes cover comme avec celle-ci, hein, qui rend hommage à Frank Miller et à son Dark Knight Returns, et quand on y réfléchit c'est la pose parfaite, hein, pour notre roi de la castagne, notre Alexandre Benalla avec beaucoup plus de classe, hein, la chose. C'est Tom Scioli, hein, qui sera au dessin, et si l'on en croit le preview on reste quand même dans le même style, ça sent très bon. DC balance tout. Et on se demande bien ce que DC va pouvoir annoncer pendant la SDCC, hein, mais en attendant, pendant que Marvel embauche J.J. Abrams et son fiston, eh bien DC riposte avec le réalisateur John Carpenter, à qui l'on doit The Thing, à qui l'on doit Halloween, à qui l'on doit New York 1997 et les autres aventures de Jack Burton. Et bien lui écrira un one-shot du Joker, hein, pour l'event The Year of the Villain. Ah, et si vous êtes allergique au Joker, vous allez souffrir cette année entre le film et tous les projets de comics qui fleurissent autour du personnage. Mais quand même, il y a de quoi être un petit peu sadomaso, hein, puisque c'est Jeff Lemire et Andrea Sorrentino qui se chargeront d'écrire Joker Killer Smile. Ça sera sur le DC Black Label et ça racontera la rencontre marquante, hein, entre le Joker et un professionnel de la santé. Alors oui, je sais à quoi vous pensez, non, ce n'est pas Harley Quinn, donc je pense qu'il ne reste plus que Michel Simès, hein, je mets un petit billet. Toujours sur le Black Label et toujours par Jeff Lemire, on aura droit à un récit sur The Question, le personnage créé par Steve Ditko aux éditions Charlton Comics avant que celle-ci ne soit rachetée par DC. The Question qui aurait dû être Rorschach si jamais Alan Moore avait pu utiliser les personnages qu'il avait voulu dans Watchmen. Et là ce sera une enquête, hein, sur le cycle de réincarnation dans lequel est piégé Vic Sage depuis les années 30. Heureusement que Captain America fait pas ça parce qu'il y aurait beaucoup trop de taf. Pour les artistes on a du très lourd, hein, puisque je parle de Dennis Cowan qui connaît très bien le personnage et de Bill Sienkiewicz. DC lance également toute une série de one-shots qui viennent explorer l'univers de Batman Metal, ça s'appelle Tales from the Dark Multiverse. Et il avait dit que Last Night on Earth serait sa dernière histoire de Batman, mais j'imagine qu'en fait le multiverse ça ne compte pas puisque Scott Snyder revient et qu'il va réinterpréter l'event Nightfall et que dans sa version, eh bien Batman n'a jamais suivi avec assiduité les séances d'ostéo, ne s'est jamais remis de Bane qui lui a brisé le dos, et donc c'est Jean-Paul Vallée qui maîtrise Gotham depuis 30 ans, on l'appelle Saint Batman, j'adore le nom. Et déjà que Gotham City c'était pas le Club Med, alors là c'est encore pire, hein, une Gotham City où le meurtre est répandu, où c'est œil pour œil, dent pour dent. Décidément Béatrice Dalle à la cote, hein, dans ce JT. Et au milieu de ce bordel, hein, une lueur d'espoir va voir le jour, hein, le fils de Bane, qu'il a peut-être eu avec Batman, hein, puisque dans le Dark Multiverse il peut se passer n'importe quoi. On peut déjà voir les concepts de Javier Fernandez pour le Saint Batman, hein, il semble que celui-ci se soit inspiré de l'origine du monde par Courbet, une tâche quoi. Et on pourra également lire un one-shot qui viendra revisiter la mort de Superman, dans lequel Lois se transformera en Eradicator. Beaucoup de rage, hein, dans ce Dark Multiverse, on dirait Twitter. Et au cover, hein, c'est toujours Lee Weeks, donc ça c'est parfait. Et on reste dans l'univers de Batman Metal puisqu'il est l'éditeur en chef de chez DC avec Jim Lee, il est aussi scénariste, il est passionné des Metal Men et il fera revenir le docteur Will Magnus et ses créations robotiques qui vont tomber sur le métal NTH, le métal liquide. Et là ben ça tourne mal, hein, en 12 épisodes dessinés par Shane Davis et Michel Delecki. Et la meilleure nouvelle de chez DC de la semaine, elle concerne un personnage imaginé par Alan Moore sur la demande de ses dessinateurs de Swamp Thing, John Totleben et Steven Bissett, hein, qui adoraient le groupe Police, et c'est pour ça que le dessinateur Rick Veitch a donné à Constantine l'apparence de Sting. Et oui, le personnage revient, hein, dans l'univers de Sandman de Neil Gaiman, tout d'abord avec un one-shot par Simon Spurrier et Marcio Takara, et puis ensuite une série ongoing carrément, hein, toujours par Spurrier et par Aaron Campbell. Neil Gaiman a toujours adoré le personnage de Constantine, et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'il est mentionné dès le tout début de Sandman dans le numéro 2 et que le premier caméo officiel c'est dans le numéro 3. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires.
Du lourd en indé. Chez les indés, Dark Horse annonce un tout nouvel Hellboy qui sortira pour Halloween, c'est la tradition. Je regrette évidemment que Mike Mignola ne soit qu'aux couvertures, mais je n'ai aucun doute sur le fait que les dessins de Matt Smith conviendront parfaitement à ce récit qui se déroule en Russie mais qui rendra hommage au western, fallait oser. Les Tortues Ninja accueillent la toute première tortue féminine, et je tiens à rassurer les plus réacs d'entre vous, elle est verte, elle n'est pas noire, enfin quoique elle est jaune, mais calmez-vous, pas de racisme anti-asiatique, c'est seulement la couleur de son bandeau. Alors je vais pas vous spoiler l'histoire de sa création, mais c'est très bien amené, ça ouvre la porte à des choses excellentes, contrairement à la pizza poulet ananas. The Mask a débuté dans les comics, sous l'impulsion de Mike Richardson, John Arcudi et Doug Mahnke, eh bien, il y revient, et c'est Christopher Cantwell, Patrick Reynolds et Lee Lothridge qui se chargeront de raconter les histoires de The Mask qui va tenter de devenir le président des États-Unis. Le nouvel éditeur, fondé par deux anciens de chez Marvel, Bill Jemas et Axel Alonso, ainsi qu'un investisseur fortuné, est à surveiller puisqu'il frappe fort en annonçant 5 nouveaux comics. Red Border, c'est un couple de Mexicains visés par les cartels qui vont fuir, passer la frontière et tomber au Texas chez des fous furieux. C'est par Jason Starr à qui l'on doit du Punisher Max et Will Conrad. Savior par Alex Scott et Robert Samelin sur un individu qui possède des pouvoirs divin et qui, à la mort de ses parents, va être fragile et va tomber sous le contrôle d'une espèce de secte qui va chercher à l'exploiter. John Lees et Dalibor Talaïch raconteront Hôtel, donc avec 2 L à la fin, l'histoire d'un hôtel complètement horrifique qui compte beaucoup d'entrants mais très peu de sortants. Year Zero se focalisera sur 5 survivants au profil très varié d'une apocalypse zombie. C'est par Benjamin Percy et Ramon Rosanas. Quand les morts marchent, les vivants courent. Et enfin Devil's Highway, toujours par Percy et par Bren Schoonover, qui racontera l'histoire d'une jeune femme qui enquête sur l'assassinat de son père et qui va mettre la main dans un réseau criminel de ouf. Je laisse me dire celui qui vous a fait le plus de mimolés dans les commentaires. Storyboard. Disney Plus a annoncé une série qui a l'air tout à fait intéressante, ça s'appelle Marvel's Storyboard et c'est l'ancien éditeur en chef de chez Marvel Comics, Joe Quesada, qui va mener une série d'interviews tout autour du monde de différents profils créatifs, il y en aura 12 en tout. Il y aura des invités tout à fait variés, Hugh Jackman, l'alpiniste Ed Viester, qu'on voit dans son environnement naturel. Il y aura Robert Lopez ou encore Johnny Veer, l'éditrice aussi Samita Mukhopadhyay. Il s'agira d'explorer la narration sous toutes ses formes, mais aussi de rigoler dans un peu plus de légèreté. On verra par exemple Joe Quesada se bouffer dans la neige, et je sais qu'on peut compter sur les haters de One More Day pour se caresser tout en même temps. Lisez, cette semaine je me suis fait les 3 premiers numéros de DC's, donc la mini-série de zombies par celui qui a fait Injustice, Tom Taylor, c'est dessiné par Trevor Hersin, par Stefano Gaudiano et par James Harren. L'histoire est simple, c'est d'une espèce de virus qui va contaminer la population terrienne et qui va se répandre très vite à cause des blessures et du sang, et on va voir comment les héros qui n'ont pas déjà succombé vont devoir faire face. Alors sans spoiler rien du tout, Tom Taylor qui sera à la Comic Con Paris est très fort pour venir chambouler l'univers de chez DC. On pense forcément Injustice, même si on retrouve pas ni la profondeur pour l'instant, c'est pas fini, ni l'effet waouh d'Injustice. Et en même temps, on attendait un petit peu moins d'Injustice, qu'on prenait pas forcément au sérieux au tout début quand c'est sorti. Ça va très vite, c'est plutôt bien rythmé, il y a des très bons dialogues, enfin on prend du plaisir à lire et à regarder les graphismes de cette série que je terminerai. Et puis j'ai pris un plaisir fou à lire le tout nouveau Deluxe de Sentry que sort Panini, un Deluxe bien pensé puisqu'il réunit les 10 premières publications chronologiques consacrées au personnage de Sentry, donc sa première apparition et ses 9 suivantes. On l'avait déjà eu en 100% avant, mais c'était devenu impossible à toucher, c'était spéculé de ouf, surtout le 2e numéro. Et quel bonheur de relire ce chef-d'œuvre de Paul Jenkins et de Jay Lee. Sentry, ça reste un personnage inséré au forceps dans la continuité Marvel, à coup carrément de faux articles promotionnels dans le magazine Wizards. On a fait croire que c'était une création oubliée de Stan Lee, le tout premier héros de l'âge d'argent des comics qui précède Spider-Man, Hulk, les Vengeurs, qui est même plus sage, plus aguerri, plus doux et plus fort, certainement plus fort. Il a le pouvoir d'1 million de soleils qui explosent, ça c'est des conneries, entendez, il est complètement omnipotent, c'est le Superman de la Maison des Idées, sauf qu'il est beaucoup plus fracassé du bulbe et qu'il a peur, terriblement peur, de The Void. Donc on joue sur l'ombre et la lumière et Jay Lee l'a tout à fait compris et ses graphismes rendent ça parfaitement bien. C'est très métafictionnel, c'est un voyage à travers l'âge d'argent, l'âge de bronze du comics, il y a même des comics dans le comics, mise en abîme, Comicception. On retrouve des artistes marquants de la Maison des Idées, Mark Texeira sur le one-shot avec les X-Men, Bill Sienkiewicz sur le one-shot avec Hulk, et du coup je me suis pris au jeu et je me suis relu les 2 Marvel Deluxe des New Avengers, puisque c'est là que Bendis l'a introduit à la continuité officielle mainstream Marvel. Et on peut dire qu'il a beaucoup plus d'audace que de cheveux, puisqu'il fallait quand même oser introduire un personnage
aussi puissant dans la continuité principale avec toute l'histoire qu'il a fait du Steve McNiven quoi. Steve McNiven, je crois que c'est un de mes préférés dans le comics. Donc je me suis régalé, j'ai enchaîné avec la deuxième mini-série sur Sentry en 8 épisodes par Romita Jr. et toujours par Paul Jenkins. Je me souvenais d'avoir préféré la première et ça s'est confirmé à la deuxième relecture. Ensuite j'ai voulu enchaîner évidemment avec le Sentry de Jeff Lemire que j'ai lu 1 ou 2 épisodes, donc voilà, c'est en cours. Donc dites-moi si vous l'avez lu ou dites-moi ce que vous avez lu cette semaine dans les commentaires. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. Un grand merci à vous tous qui le regardez, qui le partagez, qui le commentez, qui le tweetez, qui le retweetez, qui le facebookez, enfin voilà, vous avez compris. Vous êtes des vraies bombes. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. C'est là aussi où vous pouvez me laisser vos petits messages pour le bandeau, comme tous les mardis. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous bien la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Pour le 200, on voulait aussi faire un comic grand qui remonterait les rivières. Avec le phénomène de sécheresse, elle serait tellement peu profonde qu'on dirait des vers d'eau avec des tempêtes et tout ça. Et bon, il aurait fallu tout un système économique pour financer tout ça, c'était trop d'effets spéciaux et voilà, bon, après ça aurait été original.